enchaînons avec une autre catégorie de mots, une autre classe grammaticale, c'est l'adjectif. Comment distinguer l'adjectif séparé ou bien dans la phrase? Les adjectifs, ils présentent deux caractéristiques principales, essentielles. Quelles sont ces caractéristiques par lesquelles on peut distinguer l'adjectif? Alors d'abord, l'adjectif, il se rapporte toujours à un autre terme dans la phrase, souvent à un autre mot qui est le nom. Par exemple, un petit chien nerveux. Ici, nous avons petit et nerveux, deux adjectifs qui se rapportent ou bien qui se rattachent avec le mot chien. L'adjectif est transparent. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme caractéristique, l'adjectif n'a pas de genre ni de nombre par lui-même. Il prend le genre et le nombre du mot auquel il se rapporte. Prenons le même exemple, mais au féminin, une petite chienne nerveuse, une petite chatte nerveuse. Ici, le nom a obligé l'adjectif à prendre le genre féminin, petite et nerveuse. Veste bleue, veste féminin bleu avec E. Ton blouson, blouson non masculin, bleu sans E. Lunettes noires, gants noirs, lunettes féminin pluriel noir avec ES, gants noirs avec S. L'adjectif petit est placé avant le nom chien. L'adjectif nerveux est placé après le nom qui est chien. On dit postposé. Alors, question aussi de la place occupée par l'adjectif. Prenons ces exemples. Gentil, gentil. Les problèmes de genre. Mou, molle. Utile, inutile. Ici, nous avons adjectif avec préfixe. Inutile, adroit, maladroit. Équilibré, déséquilibré. Aussi les adjectifs composés. Sourd, muet. Bleu, ciel. Hyper, content. Content, contente. Les adjectifs de couleur. Alors nous avons beaucoup de leçons à faire avec cette classe grammaticale qui est l'adjectif heureux, heureuse. Question de masculin et féminin. Alors pour l'adjectif, nous avons trois types d'adjectifs. Les adjectifs épithètes qui forment avec le nom le groupe nominal. L'adjectif épithète est supprimable. L'adjectif attribut qui est dans une phrase où il y a le verbe d'état ou bien les verbes d'état. L'adjectif attribut est essentiel dans la phrase. Aussi l'adjectif séparé avec une virgule. Alors tous ces leçons vont découler de cette classe grammaticale qui est l'adjectif. On dit l'adjectif, épithète, attribut et l'adjectif détaché. Aussi, nous avons les adjectifs qui sont dérivés du nom. Par exemple, route, routier, routière. Aussi, dent, dentaire. Nous avons les adjectifs numéros ordinaux, la deuxième page, le 5e étage, le 30e candidat, etc. Alors, nous avons beaucoup de notions à faire dans l'adjectif. Après, on va voir le pronom. Alors, pour les pronoms, ils remplacent un ou plusieurs mots dans le contexte. On va commencer par les pronoms personnels. Je, tu, on. Les pronoms personnels de la conjugaison. Première personne de singulier. Je, tu, deuxième personne de singulier. Nous, première personne de pluriel. Alors, ces pronoms personnels, ils sont liés au contexte. Pour savoir qui parle je, on doit voir je, comment utiliser. Il fait référence à qui dans le contexte, dans le texte, dans la phrase. Aussi, nous avons les pronoms possessifs. Le mien, masculin. À moi, c'est mon cahier, c'est le mien. La mienne, c'est ma mère, c'est la mienne. C'est ma gomme, c'est la mienne. Féminin singulier. Le tien, à toi. Le sien, à lui.
la tienne, féminin, mais à toi. Aussi, on a le sens de la possession d'une chose. Les miens, pluriel, les tiens, les siens, etc. etc. Aussi, nous avons les pronoms démonstratifs. Je donne l'exemple dans une phrase. Fatima a rencontré Zineb à la poste. Elle l'a aidé. Elle l'a aidé, par exemple, à ranger ou bien à porter ses paquets. Elle remplace Fatima. L'a aidé. Elle remplace Zineb. Elle l'a aidé. Fatima a rencontré Zineb à la poste. Celle-ci, c'est un pronom démonstratif qui remplace Zineb. Fatima a rencontré Zineb à la poste. Celle-ci l'a aidé à porter ses paquets. Aussi, nous avons les pronoms relatifs. Par exemple, qui, que, ou, dans la phrase complexe. Pour faire une expansion, par exemple, du nom dans la proposition relative, on va utiliser les pronoms relatifs. Aussi, les pronoms indéfinis, qui sont variables aussi. Les autres, avec S. L'autre, sans S. Plusieurs, tous, certains. Alors, c'est la classe des pronoms. On a dit les pronoms qui remplacent un ou plusieurs mots dans le contexte. On va donner des exemples de le et la pour faire la différence avec les déterminants, les articles définis. Le et la utilisé par exemple visiter quelqu'un, le visiter. Voir quelqu'un, le voir, la voir. Ici, le et la remplace un complément d'objet direct. Déguster quelque chose, un repas, le déguster. L'envoyer, l'aimer. Il est placé avant le verbe. Le pronom ici placé avant le verbe. Le déterminant est placé avant le nom. Aussi, il va suivre le genre et le nombre de compléments d'objets directs. Par exemple, il prend les mesures, il les prend les mesures. Il écrit des lettres, il les écrit. Il les écrit. Alors, nous avons aussi leur et lui pour remplacer un complément d'objet indirect. Lui dire, dire à quelqu'un, lui dire. Alors lui remplace à quelqu'un. Il leur parle. Il parle à beaucoup de personnes. Il leur parle. Leur, c'est un complément d'objet indirect. C'est la classe des pronoms. Maintenant, on donne des généralités concernant les pronoms et après, on va détailler chaque élément tout seul, abordé avec des exemples et des règles bien appropriées et bien claires. Une autre classe grammaticale qui est le verbe. On doit accorder à cette classe grammaticale une attention particulière. Pourquoi? Parce que la majorité des phrases en français sont des phrases verbales, faites autour de verbes. Le verbe est le pilier et le pivot de cette majorité de phrases. Alors les verbes, il y a des notions à savoir concernant les verbes. Il y a les verbes transitifs. Chercher son stylo, chercher quoi? Chercher son stylo, complément d'objet direct. Chercher, c'est un verbe transitif direct. Écrire quoi? Écrire un mot, écrire une lettre, complément d'objet direct. Écrire, c'est un verbe transitif direct. Mais songer à quelque chose. Songer, c'est un verbe transitif indirect. Aller, c'est un verbe de déplacement, de mouvement. Aller, sortir, voyager. Aller à Oujda, complément circonstanciel. Aller, c'est un verbe intransitif. Aussi, les verbes attributifs, qui sont les verbes d'état, être, sembler, avoir l'air. Les verbes pronominaux. Sortir, sortons. Regardons que le verbe
dans les classes qui sont variables, on doit savoir maîtriser ou bien mémoriser les tableaux de conjugaison concernant les verbes usuels. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup utilisés dans les phrases pour ne pas commettre des erreurs, surtout à l'écrit. Alors, les classes ou bien les groupes. Nous avons les verbes du premier groupe, les verbes avec ER à la fin, à l'infinitif, sauf aller. Pourquoi? Parce que aller est irrégulier. Aller change le radical, on dit je vais, nous allons, j'irai, qu'il aille. Alors, remarquez que le verbe aller change le radical, pour cela il est classé dans le troisième groupe. Les verbes du deuxième groupe avec IR à l'infinitif, mais avec aussi la forme ISSON, participe présent, ISSON, finir, finissant, rougir, rougissant, choisir, choisissant, mais faites attention, venir, venant. Alors, venir, c'est un verbe de troisième groupe. Les verbes avec war, dre, re, tre, ur, aller, être, avoir, ce sont des verbes irréguliers, des verbes de troisième groupe. Les terminaisons d'un verbe portent les indicateurs de la personne et de nombre. Mais le radical du verbe porte le sens de ce verbe. Alors, nous avons les valeurs de l'imparfait, les valeurs de passé composé. Pourquoi? Pour bien choisir le temps convenable à votre phrase ou bien à votre énoncé. Nous avons les temps composés et les temps simples composés avec un auxiliaire ou bien avec un semi-auxiliaire comme le futur proche. On utilise pour conjuguer au futur proche le verbe aller. C'est un semi-auxiliaire. Le verbe venir au passé récent, c'est un semi-auxiliaire. Ce sont des notions concernant cette classe de verbes. Alors c'est la fin de cette vidéo. Je tiens à vous remercier d'avoir accordé l'attention à cette séquence, parce que ce projet vient d'être commencé. Je vais essayer d'enchaîner avec d'autres séquences, d'autres vidéos sur ma chaîne qui est la vôtre. Aussi parce que le contenu est assez long, je vais essayer de faire le découpage. Je vous en prie de partager le maximum possible ces contenus là avec votre collègue, et à la prochaine.